Quand Hobbes dit que l'homme est naturellement méchant, moi je suis d'accord avec Hobbes que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Pourquoi l'homme est méchant? L'homme est méchant dans son comportement le plus banal. L'homme est méchant dans son comportement le plus habituel. L'homme est méchant même dans son jeu. L'homme est vraiment méchant. Et ce qui prouve que l'homme est méchant, je vous donne des exemples. Prenez le cas d'un film, quand vous regardez un film de cinéma, lorsque dans le film il n'y a pas de violence, lorsque dans le film il n'y a pas de méchanceté, excusez-moi, est-ce que cette méchanceté est due à la société ou bien due à l'individu? Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qui est indivisible. Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qu'on ne peut pas diviser. Vous prenez une motte de sable, vous la divisez, vous avez 2 mottes de sable. Mais si vous prenez le professeur de philosophie que je suis, M. Diouf, si vous me divisez, qu'est-ce que vous allez avoir? Et là, pour parler même de l'individu, il faut dire que la méchanceté, elle est logée au cœur de l'individu. L'individuellement, l'homme vient avec les principes de la méchanceté. J'étais en train d'argumenter cela avec Hobbes. J'étais en train de donner des exemples. Vous prenez le cas d'un film de cinéma. Je dis que si dans le film, on ne voit pas la violence, si dans le film, on ne voit pas le sang, si dans le film, on ne voit pas des actions brutales, on dira que le film n'est pas agréable. Et un autre exemple, maître. Et un autre exemple, beaucoup plus proche de chez nous. La lutte. Mais dans la lutte, quand vous voyez qu'on déshabille, entre guillemets, deux grands gaillards, des poncals comme on les appelle. Et non seulement on ne se limite pas à ce déshabillage-là, mais on leur donne beaucoup d'argent. On leur donne des centaines de millions pour qu'ils se tapent, pour qu'ils se donnent des coups de poing. Masek, s'il vous plaît, Jean-Paul Sartre nous dit que toute absence est vraie. L'absence est vraie. C'est-à-dire, si devant un film, nous avons envie de voir de la violence, du sang, de l'alcool, de la drogue ou autre, peut-être que c'est absent dans notre quotidien, et dû à cette absence, on a envie de le voir d'une façon transfigurée par le 7e art qu'on appelle le cinéma. Mais le problème, c'est qu'au fond, ce qui prouve qu'il y a une méchanceté, c'est que quand les gens regardent un film de cinéma dans lequel il y a la violence, quand il y a ces actions de violence-là dans une salle de cinéma, les gens vont applaudir. Les gens vont applaudir. Parce que c'est le ça qui parle. Et en parlant du ça, il est temps que nous parlons de la conscience et de l'inconscient. Et est-ce que le ça, d'une certaine manière, n'est pas une manifestation de la violence? Puisque le ça, défini par Freud comme le siège des pulsions, le siège des impulsions, des désirs. Est-ce que ici, et pour confirmer, maître, ce que vous dites de la méchanceté intrinsèque de l'homme, regardez la méchanceté du bébé. Le bébé qu'on croit innocent. Mais regardez le bébé quand il prend qui est tranquillement assis sur les jambes de sa mère. Le bébé qui prend le sein et qui tète. Et quand il atteint l'extase, quand il atteint l'orgasme de la succion, que fait le bébé? Qu'est-ce qu'il fait? Il mord le sein de sa mère. Et pour montrer qu'il est content après avoir mordu, regardez le sourire du bébé. Ça prouve que vraiment l'homme est naturellement méchant. Et cette violence se prouve dans les jeux les plus enfantins. Dans les jeux d'enfants, c'est les langaburi, c'est les mboutimai. Et on dit mboutimai, l'oréré bi. Et là, dans le mboutimai, qui est véritablement un moment de démonstration de la violence, dans l'innocence, ça prouve que peut-être Hobbes a raison de dire que l'homme est naturellement méchant. Et je ne pouvais pas ne pas vous arrêter quand on parle véritablement de la méchanceté. J'ai envie de poser la question, maître. Rousseau, l'homme est naturellement bon. Hobbes, l'homme est naturellement méchant. Mais qui de Hobbes ou de Rousseau a raison ou a tort? Parce que nous sommes à la fois une animalité et une humanité. Nous sommes une animalité parce que nous avons des pulsions, nous avons des désirs, nous avons des passions que nous devons extérioriser. Alors, quand vous demandez qui a raison, personne n'a raison, parce que tout le monde a tort. Et voilà pourquoi. Tout le monde a tort. Parce que, comme il a dit, l'homme est une dualité.
Ouais. Écoutez ce que dit le Coran. Écoutez ce que dit le Coran pour donner raison à la fois à Hobbes et à Rousseau en même temps. Nous avons mis dans l'âme de l'homme le bien et le mal. Rousseau n'a vu que le bien, Hobbes n'a vu que le mal. Ouais. Écoutez ce que dit Diderot au XVIIIe siècle. Dire que l'homme est composé de force et de faiblesse, de lumière et de grandeur, de petitesse et de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas faire son procès, c'est le définir. Écoutez ce que écrit Mariam dans une si longue lettre. L'homme est un. Grandeur et animalité confondues, aucun geste de sa part n'est de pur idéal, aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Et écoutez ce que conclut Pascal, l'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui fait l'âge la bête. Donc personne n'a raison, tout le monde a tort. Et ça